Bonjour les vierges et les ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage de ce mois d'avril. Alors cette interprétation du mois d'avril s'adresse aux vierges mais également aux ascendants vierges. Alors si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire qui est aussi important, je vous invite à laisser en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance et votre ville. Parce que parfois j'ai des personnes qui oublient qu'il faut aussi l'heure et la ville. Alors après, il y avait quelqu'un qui me demandait si on ne connaît pas du tout l'heure. Je peux toujours essayer, mais il n'y aura jamais rien de sûr. Mais on peut prendre l'heure du midi quand c'est comme ça. Mais bon, après, c'est toujours mieux d'avoir l'heure. Alors, donc avant de démarrer l'interprétation, je souhaite faire un petit rappel à toutes les personnes qui débutent sur ma chaîne. Déjà, bienvenue pour ceux qui sont nouveaux. Merci à tous ceux qui me laissent de jolis messages ces derniers temps. Vraiment. Et puis, je voulais donc vous rappeler que vous pouvez donc me consulter de façon privée. Vous avez l'adresse mail qui se trouve, qui va s'afficher dans la vidéo, mais vous avez également le lien du site. Tout ça, vous le retrouvez en dessous de toutes mes vidéos. De toute façon, il y a un descriptif en dessous de toutes mes vidéos et vous avez tous les liens. Le lien de mon site, mon adresse mail. Voilà. Après, si vous voulez me contacter, discuter un petit peu avec moi avant pour savoir comment ça se passe, la procédure, etc., il n'y a pas de souci. Et puis vous avez également la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat. Je vous invite à aller vraiment faire un tour. En plus, vous avez un bon de réduction, avec un code promo, vous mettez Alexandra 15. Tout ça, c'est écrit aussi sur le descriptif. Et voilà, donc je pense que vous pourrez trouver des choses qui vous intéressent. Parce que généralement, quand on s'intéresse aux cartes, comme ça, aux énergies, on s'intéresse aussi à tout ce qu'il y a dans cette boutique. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. On va donc commencer l'interprétation. Alors, on va commencer avec la carte de la croix. La carte de la croix, c'est, voilà, on porte sa croix, c'est les sacrifices qu'on a à faire. Donc là, elle est quand même bien assortie. On a la carte du soleil qui est juste à côté. Donc souvent, quand c'est comme ça, alors soit c'est parce qu'il y a dans des blessures anciennes qui sont guéries. Avec la carte du soleil, c'est clairement des guérisons d'anciennes blessures émotionnelles ici. Alors, on va parler aussi de renouveau dans ces cas-là, quand on a cette carte ensemble. Donc, c'est une très belle association. Quand on les a toutes les deux à côté, c'est top. Alors là, de quoi est-ce qu'on parle quand même? C'est de l'amour, parce qu'on a la carte du cœur qui est juste en dessous. Donc, alors, je pense que c'est lié à un chagrin d'amour. À un chagrin d'amour. Il y a peut-être eu des violences psychologiques, enfin une forme de violence. Les relations ou la relation, celle du passé, celle qui vous a hanté en fait, a été douloureuse. Vous avez eu des peines de cœur, etc. Donc c'est vraiment lié à une relation en particulier ici. Alors, vous avez la carte du chemin en carte principale ce mois-ci. Donc ça, là, comme ça, on a envie de penser que à un moment donné, c'est le mois un petit peu d'un choix qui va s'imposer ici. Alors, ça peut être un choix un petit peu difficile pour vous, mais c'est un chemin de croix. Alors, aussi, il pourrait y avoir un rapport avec une décision, un choix professionnel. C'est pas aussi impossible que ce soit lié, du coup, pour vous aider à avancer. En tout cas, vous avez un choix qui va venir s'imposer à vous et vous allez peut-être certainement le trouver un peu compliqué. Alors, vous avez ce mois-ci, vous avez la carte du soleil. Alors, magnifique carte pleine de lueur d'espoir, de renouveau, d'optimisme, de victoire. Voilà, avec cette carte, on est déterminé. C'est une belle énergie, c'est l'énergie positive. Alors, là quand même, on a une ligne qui nous parle énormément. Je pense qu'il va y avoir un côté très inattendu, très soudain, évidemment. Et c'est surtout qu'il y a une libération. Je vous ai dit ici, il y a des guérisons d'anciennes blessures émotionnelles. Et il y a bel et bien une libération. Donc un changement qui est positif, évidemment. Et il y a une bonne décision qui sera prise de votre part. Donc j'insiste vraiment, je vais souligner vraiment la libération. La décision positive. Voilà, vous allez dans vos actions, ça va être vraiment approprié. Donc on va parler bien évidemment de victoire quand c'est comme ça. Donc on a la carte du cœur juste en dessous. Donc on a envie de dire que ça touche les émotions, ça touche l'amour.
il pourrait y avoir un grand amour, il pourrait y avoir une passion, vous pourrez enfin vous... Comment j'ai perdu mon mot? Vous laisser aller, vous donner votre propre feu vert, hein, c'est-à-dire, j'ai perdu mon mot, mince. Vous pouvez vous donner... bon, moi j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Donc, la carte du soleil accompagnée de la carte du cœur. Donc voilà, c'est peut-être un bon moment pour tomber en passion avec quelqu'un. En tout cas, il pourrait y avoir une personne qui pourrait venir se manifester. Vous serez certainement amoureux. En tout cas, ce sera un très bon moment puisque vous serez libéré ici. Alors, on a aussi la carte du mont hein, qui vient nous gâcher un petit peu tout ça, hein, évidemment. Alors, c'est vrai, la carte du mont, c'est à la fois, je répète toujours, mais à la deux écoles. Hein. Donc, à la fois, on peut la prendre comme un obstacle, un empêchement, ou alors, au contraire, comme une proposition de la vie. Hein, ça peut être ça. Donc, soit vous êtes bloqué pour avancer, encore une fois, vous êtes libéré, mais vous êtes toujours un peu bloqué. Ou alors, il y a une forme d'attente, mais une attente qui est assez positive. Hein. Voilà, vous pouvez largement, en tout cas, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez largement surmonter les obstacles. Après, comme j'ai dit, ça peut aussi être une proposition de la vie. Donc, on vous propose de vous libérer et de vous laisser aller à la vie, à l'amour, etc. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du livre. Alors, la carte du livre, c'est une carte très silencieuse, c'est une carte qui parle d'incertitude, qui va parler de secrets aussi, des choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. Donc là, après, tout dépend, hein, avec quelle carte elle est associée. Et là, alors soit vous êtes attiré, hein, alors je vais un peu plus loin dans mon interprétation, mais soit vous êtes attiré par le futur et donc du coup vous faites appel à des voyants, vous avez envie d'en savoir un peu plus. Voilà, tout ce qui a trait tout ça à la voyance, machin, ça pourrait éventuellement vous intéresser. En tout cas, vous êtes toujours dans une forme de recherche dans le futur. Vous voulez savoir en gros qu'est-ce qui va se passer pour après. Alors, bien évidemment, ça peut être un secret, avec la carte du livre, un secret, mais un secret compromettant. Hein. Et puis encore, comme je l'ai dit avec la carte du monde, ça pourrait être encore toujours cette proposition intéressante ici. Donc après, la carte du livre, ça peut aussi évoquer le travail, les formations, ça peut être de longues études pour certains, à l'université, etc. Enfin, il y a une école aussi qui ressort dans ce tirage. Voilà, donc après on a, ça peut être un de vos secrets aussi de faire appel aux voyants, etc. C'est peut-être quelque chose, ou alors vous y intéressez et vous le gardez aussi pour vous. Alors ensuite vous avez ce mois-ci, donc alors la carte du cœur. Les cartes du cœur en bas dans l'extrémité, hein, donc à ne pas négliger du tout. En plus la carte du cœur, c'est les sentiments évidemment. Et alors là, bon, bah, elle est à côté de la carte de la faux, donc clairement, il est question d'une rupture amoureuse, il est question de tourner une page, il est question d'une fin de quelque chose, d'une fin de relation et d'une fin d'une personne qui pourrait éventuellement vous hanter, qui vous aurait hanté jusque-là, en tout cas. Alors vous avez la carte des souris. La carte des souris, c'est souvent des choses qui viennent nous ronger, hein. Enfin, ça bouffe un peu notre énergie. Et donc du coup, là, elle est associée donc à plein de cartes. Et ce qu'on peut voir là, c'est que on est plutôt dans... Alors, soit vous allez manquer un peu de motivation, vous aurez du mal à vous motiver. Ou alors justement, c'est toute cette énergie-là qui est peut-être en train de changer un petit peu chez vous. Hein. Vous manquez de motivation et là, vous vous reboostez un petit peu parce que vous vous libérez de certaines choses, etc., de certaines charges. Ou soit encore ça a un rapport avec le travail et là dans ces cas-là je sais pas, il y a peut-être un changement au niveau du travail parce on parle de quelque chose d'assez stressant qui nous bouffe un petit peu, on a peur de perdre notre emploi ou alors on trouve qu'on est mal payé, on est sous-rémunéré, etc. Ça pourrait faire penser à ça. Mais comme j'ai dit aussi, un manque de motivation. Et alors, il y a peut-être ce choix-là qui vous énerve et vous n'arrivez pas à vous motiver pour vous décider. La décision pour vous est très stressante. Donc, vos idées ne sont pas toujours très claires. Vos pensées non plus. Hein.
Ici, ce qu'on a la carte de la tour quand même en dominante, donc il y a un côté un peu solitude, hein, vous vous sentez un petit peu seul dans cette décision. Et puis après, quant au sentiment, si on vous propose quelque chose dans la vie, en tout cas, on a l'impression que vous avez du mal vous mettez un peu des barrières. C'est comme si vous avez peur de retomber en amour avec quelqu'un, vous avez peur de souffrir. On parle de quelqu'un d'être assez solitaire au bout d'un moment qui est devenu en tout cas. Donc, faut pas voir le côté négatif des choses ici, mais c'est vrai qu'on vous voit, voilà, vous mettre des barrières. Vous avez également alors vous avez la carte du chemin ce mois-ci en carte principale. Alors là, clairement, on est dans la décision. C'est le mois de la décision. Mais c'est aussi le mois de l'incertitude et du doute, évidemment. Hein, vous, pour vous décider, hein, c'est tout un programme. Ici, de toute façon, avec la carte de la faux, vous décidez. Hein, vous ne subissez pas ce qui va se passer. C'est vous qui allez enfin décider. Alors, ici, il y a bien une décision finale. On va devoir trancher. Il y a un tournant décisif, évidemment. Mais on a effectivement la carte du monde qui vient nous dire attention au mauvais choix. Attention, après, il y a peut-être des résultats qui arrivent pas tout de suite, des résultats un peu tardifs, ou alors on se sent incapable de faire un choix là, comme ça, tout de suite. Après, il y a une décision que vous tenez un peu secret, je pense qu'il y a beaucoup d'appréhension, et puis on vous voit beaucoup à la recherche de quelque chose en particulier ici. Mais je vais quand même vous dire que vous allez faire le bon choix. On a la carte du soleil et vous allez obtenir une forme de succès grâce à ce choix que vous ferez ici. Donc c'est une décision à viser, évidemment ici. Alors, vous avez la carte du mont ce mois-ci. Hein. La carte du mont qu'il ne faut pas du tout négliger, qu'il ne faut pas surtout s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter en tout cas à l'obstacle et à l'empêchement. Parce que moi, j'ai fait le tour de cette carte. Et en fait, elle a deux écoles. Donc moi, quand je fais mes interprétations, ça dépend à quelle carte elle est entourée. Hein, parfois, ça veut vraiment dire que c'est des obstacles. Et parfois, ça veut vraiment dire que plutôt, on vous propose quelque chose. Et c'est hyper intéressant. Hein, on contourne un obstacle, mais c'est très positif aussi. Donc, là, bon, on a l'impression que vous avez du mal à trouver des solutions. Ici. Et puis si vous disputez, au cas où, si dans le mois vous allez vous disputer, même si on n'en voit pas beaucoup des disputes, mais on ne sait jamais qu'il puisse y avoir une forme de désaccord, eh bien les disputes vont mener absolument à rien. Mais j'ai une autre interprétation qui pour moi est quand même beaucoup plus valable. Je pense que ça peut être la fin d'un ennui en particulier. Quelque chose qui vous tracassait jusqu'ici. Il y a un retour au calme pour moi. Hein, on a la carte des étoiles où vous terminez avec la carte des étoiles. Donc il y a clairement un retour au calme, même si peut-être la progression peut être un peu lente avec la carte du mont. C'est vrai. Mais on vous dit surtout de garder espoir hein, dans cette association. Donc c'est plutôt bon signe. Alors vous avez la carte de la tour. La carte de la tour en dominante. Donc là, la carte de la tour qui a beaucoup de choses à dire, elle a beaucoup de symbolique ici. Elle évoque aussi les pensées, là, une forme de solitude, hein, mais ça parle aussi de voilà, tout ce qui est le côté procédurier, les bâtiments administratifs, publics, les autorités, vous savez, les trucs un peu comme ça. Donc du coup, bon, ça peut être un consulat, une ambassade, enfin, ça peut être plein de choses de ce genre-là. Une institution financière, un endroit, un lieu important, en tout cas. Donc là, il y a peut-être un côté paperasse, dossier, etc. Parce qu'on a carte du livre. Donc, bon, il y a le côté très administratif qui ressort de toute façon. Ça peut être une école, hein, les dossiers à faire, les impôts, etc. Donc voilà, il y a tout ça qui est mélangé. Alors là, vous allez me dire que vous faites pas le lien forcément avec tout ce que j'ai dit avant, mais moi j'évoque tous les possibles. Hein. Je suis pas en train de parler d'une seule chose. Enfin, je ne parle pas que du sentimental ou que du professionnel ou que de ça, que de ci, que de ça. Je vais vraiment dans le sens des associations ici. Donc, il pourrait y avoir quelque chose, enfin vous pourriez vous sentir un petit peu seul ou vous êtes dans votre coin aussi. Ça peut être vous qui décidez d'être seul parce que vous avez du mal à vous décider tout simplement et du coup avec la carte du vaisseau c'est une prise de distance aussi. Donc voilà comment on peut interpréter les choses aussi ici, c'est que vous prenez vos distances et vous gardez tout pour vous, tout simplement. Vous n'exprimez pas en tout cas beaucoup ce que vous pensez et ce que vous allez faire aussi. Alors, vous finissez le mois avec la carte des étoiles. Très belle carte de calme, de sérénité,
d'espoir, de spiritualité, aussi beaucoup d'inspiration. Voilà, c'est vraiment une très belle carte de sérénité. Hein, il y a bien un retour au calme de toute façon à la fin de ce mois-ci. Alors, vous avez la carte du renard ce mois-ci, donc la carte du renard qui va aussi parler de travail, hein. On n'en parle pas beaucoup, mais on parle aussi de stratégie dans ces cas-là. Alors, là, eh bien, on a envie de dire, alors soit il s'agit vraiment de travail, et là il s'agit d'un contrat de travail, il y a un choix à faire, comme vous avez dit dans un premier temps, par rapport à deux emplois. On a un choix qui vous paraît peut-être imprudent, un choix professionnel en tout cas. Il y a une décision pour le travail. Vous êtes certainement à la croisée des chemins à ce niveau-là aussi, hein. Ça peut être une offre d'emploi qui arrive, on parle aussi de temps partiel, ça peut être un double emploi, voilà, tout ça à la fois mélangé. On a quand même une forme de succès à ce niveau-là, un succès professionnel. Ensuite, plus personnellement, ça veut peut-être aussi dire qu'il y a des messages qui seront découverts pendant ce mois-ci, des vérités qui éclatent. Mais ça a l'air bien parti pour vous en tout cas. Alors au niveau du travail, encore une fois, on a des choix. Alors ça se mélange au niveau du travail. On a à la fois des choix, des offres d'emploi. On a le choix, en tout cas le choix dans le travail. Peut-être potentiellement parce qu'il y a eu un licenciement. Ou alors il y a un chômage de longue durée. Voilà, c'est un peu tout ça en même temps. Et c'est peut-être une épreuve simplement dans le travail. On n'aime peut-être pas trop son boulot. Mais voilà, ça va évoquer surtout les tourments et peut-être une forme d'accumulation de petits soucis ou d'accumulation tout simplement. Alors vous avez ce mois-ci la carte, alors là, vous avez la carte de la faux, on va pas l'oublier, la carte de la faux qui va nous parler de décisions, de choses soudaines, inattendues, de décisions que vous décidez vous, hein, pas que vous subissez, souvent avec la carte de la faux. Alors, il pourrait y avoir quelque chose d'assez soudain vers la fin de ce mois d'avril, mais c'est positif puisque vous finissez avec une belle carte. Alors, vous pouvez changer d'avis à ce moment-là. Je pense qu'à la fin de ce mois-ci, vous pourriez changer d'avis. Donc, c'est pour ça que vous êtes hyper hésitant et puis finalement, à la fin, vous allez prendre une décision et puis paf, d'un coup, vous pourriez changer d'avis. Vous avez peur du futur d'un coup. Et je pense que la deuxième décision que vous allez prendre, sera donc la meilleure parce qu'on a bien ce retour au calme intérieurement, en tout cas parlant. Alors, vous avez donc ce mois-ci donc la carte des nuages, hein, qui est... alors, quand elle est ici, elle a toujours un rapport avec le mois d'avant, donc le mois de mars. La carte des nuages est souvent synonyme de confusion, de situations qui sont passagères, évidemment, on ne voit pas très clair dans la situation. Donc là, elle est à côté, en tout cas, la carte à la fois du travail, et derrière, on a la carte de la croix qui va parler de déboire, d'insatisfaction, ou encore de fragilité psychologique. Pour certains d'entre vous, une forme d'anxiété. On vous dit surtout de vous armer de patience à ce moment-là. Ça, c'est le début du mois d'avril. Parce que vous êtes dans les soucis. Hein, vous êtes dans les soucis. Donc, attention aussi aux nuits blanches, aux insomnies, ou à ce genre de choses-là à ce moment-là. Donc ça peut être un problème qui est lié avec le travail, évidemment, parce qu'on a la carte du renard, ou alors lié à une forme de stratégie. Vous voulez voir, il y a une stratégie à vous programmer peut-être quelque chose, et vous êtes en train de faire vos plans ici. Donc, ou sinon, après, ça peut aussi être des ennuis ou un souci avec un collègue de travail, tout simplement. Après, quand je dis tout simplement, c'est pas top quand il se passe ça. Mais en tout cas, vous avez quelque chose qui vient vous ronger dès le début du mois d'avril. Ici, donc, après... Évidemment, j'avais oublié un petit peu les finances. Bon, ça peut être un petit peu délicat en ce début de ce mois-ci, ici. Alors, vous avez ce mois-ci donc la carte du vaisseau, hein, la carte du vaisseau qui va donc parler de déplacement, mais ça parle de l'éloignement. C'est souvent une prise de distance quand on a cette carte. Hein, ça parle pas toujours que du voyage ou du déplacement, mais ça parle d'un éloignement. En fait, on s'éloigne un peu de la situation, on prend des distances pour voir un petit peu mieux ce qui se passe ici. Mais voilà, sinon, autrement dit, ça peut parler aussi alors de dépenses au niveau, alors ça peut être plutôt au niveau des écoles ou dépenses scolaires, ou encore des documents par rapport à un voyage, etc. Mais on a la carte du monde qui nous parle plutôt de voyages annulés, bloqués, retardés. Il y a un report, il y a quelque chose qui va être reporté dans tous les cas, ou qui va se compliquer pour pouvoir, en tout cas, surtout en ce qui concerne les déplacements.
ici. Ou alors vous aurez envie de vous éloigner et vous n'arrivez pas à vous éloigner parce qu'on vous sollicite ou quelque chose de ce genre. Voilà, donc je pense que vous allez prendre vos distances, peut-être par rapport soit à une rupture, soit à un conflit. Vous prendrez vos distances en tout cas. Alors, vous avez rien du tout, je viens de finir mon tirage en fait. Donc voilà les vierges, pour les énergies de ce mois d'avril. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, si vous a pas suffisamment parlé, ben, ça peut être tout à fait normal. Vous pouvez aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Donc je vous ai dit, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez laisser en commentaire. Et puis, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et à regarder, enfin, allez vous abonner aussi à mon compte TikTok où je poste des messages quasiment chaque jour. Donc voilà, chère amie vierge, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.